Eh bien, donc, je m'appelle Laure Monduc. Je suis des Abîmes. J'habite à Capesterre. Et je chante depuis quelques années, mais c'est la première fois que je sors un titre. Très bien. J'ai eu effectivement, quand voilà, tu me tends une perche, quand j'ai mis le petit visuel que j'ai fait pour ta venue pour l'émission, un auditeur qui m'a dit oui, je la connais, elle faisait du karaoké avant, est-ce que c'est vrai? Oui, mais je fais toujours du karaoké. D'accord. Oui, D'accord. effectivement, ça fait ouais, bientôt une vingtaine d'années que j'en fais. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai un peu développé, entre guillemets, ce talent de chant. Jusqu'à présent, je chantais sous ma douche. On a tous commencé comme ça. Voilà. Et donc un jour, je me suis rendue dans un karaoké et puis j'ai d'abord été choquée par le son de ma voix dans un micro. Ça fait D'accord. bizarre. Mhm. Et puis après, à force d'y retourner, je m'y suis faite et voilà, donc j'ai aimé ça et jusqu'à présent, je continue. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passionnés de karaoké, vous y allez comme en prestation, des fois c'est des rendez-vous tous les mardis, tous les mercredis ou tous les... C'est comme ça pour toi aussi? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc en fait, il y a des jours bien précis et donc on se retrouve tous entre amis et puis on s'amuse quoi. D'accord, très bien. Avant le karaoké, tu as dit que tu as commencé quand même à chanter sous ta douche. Est-ce que tu as été influencé par quelqu'un, par un artiste? Oui, par beaucoup, puisque déjà dans ma famille, il y a des artistes dans ma famille. Déjà Tatiana Miat et Dimiat, qui sont mes Ah, cousins. d'accord. Oui, du coup. Oui. Et Maurice Monduc aussi, qui est un grand cousin. Il y avait le père de Tatiana et Eddy qui était saxophoniste. Donc la musique, elle est très présente dans ma famille. Et aussi, toujours côté Monduc, Smiley, chanteur aussi de reggae, un cousin. Donc voilà, donc la famille, elle est là, elle est présente. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton enfance? Tu faisais des... Tu sais, des fois, quand on est petit, on fait des petits spectacles comme ça. Est-ce que tu fais partie de ces enfants-là ou pas du tout? Oui, ça m'est arrivé en primaire de participer au spectacle de fin d'année. Donc, je dansais et je chantais. Effectivement. Ah, tiens, j'avais oublié. Tu me fais penser à ça, tiens. Moi, j'aime bien les Oui, oublier. c'était la première fois que je chantais devant un public. Ouais. Je crois que j'avais 9 ans, oui, Oui. effectivement. Et du coup, après, c'était déjà très petite ou tu te disais un jour je chanterai, je veux sortir Ah un non. titre, ou alors c'est vraiment le karaoké qui a fait que. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que petite, je ne me projetais pas assez pour me dire que j'allais chanter plus tard. Et dans le cas du karaoké, ça restait quand même de l'amusement. Donc à aucun moment je me suis dit que j'allais sortir un titre. C'est juste que D'accord. j'ai eu l'opportunité là, il y a 3 mois, qui s'est présentée et j'ai saisi cette opportunité, tout simplement. D'accord. Alors, est-ce que justement tu veux bien nous parler de cette opportunité? Bien sûr, donc comme je disais, il y a 3 mois, Éric Maximilien, donc musicien du groupe Kassika, m'a contacté et m'a proposé une instru. Il m'a demandé ce que j'en pensais. À la première écoute, j'étais déjà conquise. Et il m'a dit, bon, si tu la veux, il n'y a pas de souci, mais pour les paroles et la mélodie, tu te débrouilles. J'ai dit, waouh, le défi, puisque je n'ai jamais écrit de ma vie. Ah oui, effectivement. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Voilà. Chanter, oui, mais avant, il faut écrire. Tout à fait. Donc, j'ai écouté la mélodie, écouté, et puis elle m'a inspirée. Je me suis dit, bon, de quel sujet je pourrais bien aborder? Je me suis dit, avec une mélodie pareille, c'est forcément l'amour. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était ça. Et quoi de plus facile que de parler de son histoire? Donc, j'ai décidé de mettre mon histoire par écrit. Donc, Cendrillon Créole, c'est mon histoire. C'est une histoire vraie. Ah. On aime les histoires vraies, on aime ce genre d'histoire. Ça fait, tu sais, le titre il est un peu imagé, ça fait tout de suite rêver, ça appelle à la rêverie, au conte de fées. On s'attendait pas à voilà, cette révélation. On fera découvrir bien entendu le titre aux auditeurs. Alors on a parlé de Monsieur Siwo, Éric Maximilien, qui est un habitué de la radio, qu'on a eu d'ailleurs la semaine dernière. On a parlé tu parlais de Kassika, donc on a parlé de Kassika avec lui. C'est vrai qu'il est sur pas mal de projets musicaux. On a reparlé de lui d'ailleurs vendredi, mais il est partout. On a parlé de lui vendredi puisqu'il a participé sur un projet avec Monsieur Benoît. Et on le retrouve encore là avec toi. Comment s'est passée cette rencontre avec Éric Maximilien? Siwo, ça fait des années qu'on se connaît, mais on n'avait jamais vraiment parlé musique, puisqu'en fait, on s'est connus dans le cadre de mon travail, donc ça n'avait absolument rien à voir avec la musique. Mais il savait que j'étais dans le domaine.
Et puis là, il s'est dit, bon, ben, qu'il aimerait bien donner sa chance à quelqu'un qui n'est pas connu. Et il a pensé à moi et il s'avère qu'on est voisins. Donc, Voilà. Ça aide un petit peu aussi. voilà quoi. Ça aide un petit Voilà. peu aussi. Je le remercie beaucoup d'ailleurs, puisque il m'a donné une superbe opportunité. Je suis très contente. Très bien. On le remercie également beaucoup pour tout ce qu'il nous apporte au quotidien, parce qu'effectivement, c'est lui qui nous a envoyé ton titre. Tu envisages, après ce titre, de continuer dans la chanson, à du coup écrire, à éventuellement penser à d'autres projets? Ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais on va quand même attendre de voir comment le public réagit par rapport à Cendrillon en créole. Et pourquoi pas, oui, je veux bien. Je veux bien continuer, oui. Comment on passe de passionné de karaoké à aujourd'hui, tu deviens une artiste finalement, même si si on va au karaoké régulièrement, c'est une sorte de show artistique un petit peu. Mais là, du coup, tu passes d'un autre côté. Comment tu le perçois? Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans le cas du karaoké, on chante face à un public. Donc, je suis quand même habituée au regard des gens, à savoir comment me comporter face à un public. Indépendamment de ça, je fais partie aussi d'un groupe. Ah, d'accord. Voilà, donc avec lequel je fais des prestations. Donc, je sais aussi ce que c'est que de se faire payer pour une prestation, de donner au public ce pourquoi il a payé, quoi. Voilà, donc je sais un peu. C'est pas un monde qui m'est inconnu, quoi. D'accord. Et ce qui est différent aujourd'hui, c'est que, étant donné que le morceau a été posté sur YouTube, donc mon visage. Oui. J'en parlais tout à l'heure, effectivement. Voilà, donc je commence à être connue, puisque même si je suis au karaoké, mais bon, au karaoké, voilà quoi, personne ne. Voilà. Mais là, oui, je commence à être connue, et puis bon, ben, mon Facebook s'enflamme. Oui, j'imagine, je vois ce dont tu parles. je vois, j'imagine. Donc voilà. Mais ça va, c'est bon enfant, je gère, on va dire. D'accord, donc tu sais qu'il va falloir commencer à faire la page artiste, tu vas être sollicité de plus en plus, ça te fait pas, ça t'inquiète pas plus que ça. Non, pas c'est rassurant. Oui. C'est rassurant. Par rapport au titre Cendrillon créole, alors on va écouter tout à l'heure, moi je sais pourquoi ça s'appelle comme ça finalement, puisque tu le dis, mais pourquoi Cendrillon et pas une autre? Ben en fait, au départ, quand j'ai écrit le morceau, j'avais pas encore le titre. Et je parle déjà de Cendrillon dans les paroles. Oui. Et puis, je me suis dit, le titre, qu'est-ce que ça pourrait être? Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Cendrillon, créole, puisque Cendrillon, c'est un conte de fées. Mais l'histoire ne reflète pas tout à fait à la perfection celle de Cendrillon. Donc, je me suis dit, tiens, je vais rajouter créole derrière, puisque il n'y a pas eu la grande robe, il n'y a pas eu le soulier de verre, donc voilà. Je n'ai pas été une souillon avant non plus, donc voilà. Donc j'ai dit, bon, je vais rajouter ma sauce, parce que ce qui fait que j'ai fait référence à Cendrillon, c'est parce que quand j'ai rencontré celui qui aujourd'hui est mon mari, quand on s'est rencontrés, on n'a pas eu le temps d'avoir d'échange, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'échange de prénoms, de numéros, de rien. On s'est quittés comme ça, et il y a 2 ans qui se sont écoulés. Et il m'a retrouvée 2 ans après. Oui, donc du coup, oui. Voilà. Toute l'histoire. On comprend mieux, oui. C'est Cendrillon, créole, arrangé, voilà, c'est ça. On comprend tout le lien maintenant. Avant de retrouver le titre, tu as parlé tout à l'heure de l'écriture. Ouais. Est-ce que ça t'a pris du temps? Comment tu t'y es pris? Tu as fait ça d'un seul jet, en plusieurs jours? Alors, le premier couplet, je l'ai écrit d'un seul jet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai écrit comme il venait, dans ma tête. Et après, bon, évidemment, j'ai demandé conseil. Hein. Et puis, on m'a dit, mais il n'y a pas de rime dans ton texte. J'ai dit, tiens, il faut des rimes. On m'a dit, mais oui, t'entends pas les morceaux qui sortent là, il y a des rimes. Bon, moi, je me suis laissé emporter par voilà. Du coup, j'ai réécrit avec les rimes. Et le premier couplet, je l'ai fait, je crois que je l'ai fait en 15 minutes. Et puis le reste est venu au fur et à mesure. Et la chanson entière, je crois que je l'ai faite en 3 semaines. Voilà.
Et après, tu as posé en studio. Oui. Voilà, ça a été facile du coup pour toi? Facile, non. Non, parce que... On pourrait croire. Ben non, mais j'avais jamais fait ça. Oui. Donc, chanter en live, oui, je sais faire, mais poser une voix en studio, non, c'est pas pareil. Il faut reprendre plusieurs fois le même passage. Voilà, donc, surtout que ça s'est fait le matin. Et vocalement, je suis pas vraiment top le matin. Enfin, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. D'accord. Du coup, on a refait des prises en fin de journée où j'étais beaucoup plus à l'aise. Et voilà, ça m'a permis de voir qu'effectivement, quand j'aurai une prise de son à faire prochainement, ce sera certainement pas le matin. Voilà. Mais c'était très bien, c'était très bien. D'accord, donc ça te permet finalement, toute cette aventure, c'est une nouvelle partie de toi qui émerge quelque part. Tout à fait. Nouvelle expérience, oui. Très bien. On va justement tout de suite marquer une petite pause publicitaire et on va justement découvrir ton titre juste après. Merci beaucoup Laure d'avoir accepté d'être là avec nous ce matin. Merci à toi. Ça fait plaisir de te rencontrer, de te connaître avec un grand sourire. J'adore les gens comme ça. Ça fait plaisir. Merci de votre fidélité chers auditeurs. Vous écoutez Radio Sophia Altitude, il est 9h13. Boulangerie en nous, le savoir-faire authentique, pains spéciaux, pâtisserie en vitrine, bonjour tout le monde, viennoiserie, plat chaud, plat froid, rôtisserie et profitez tous les jours de l'année de notre offre pour 3 baguettes achetées, une baguette offerte. Ouverture du lundi au samedi de 5h30 à 19h. Coucou Alex. Les jours fériés de 6h30 à 13h. Lotissement Fleur de Canne à Saint-Tropez. Merci Pascal. Suivez-nous sur notre page Facebook Boulangerie en nous. Salut Corinne, merci. Hey, salut copain, oui, je suis dans ta commune. Et de personnalisation auto, lavage auto, teinture des vitres, autocollant et tout type de LED et d'accessoires. Mais aussi le covering, mais pas que ça. Topcar, c'est aussi la personnalisation d'objets, t-shirts, gobelets réutilisables, panneaux publicitaires et gravures sur tout support. Topcar, c'est au 1, les Ancelot, lotissement Liberté derrière Autosur. Pour tout renseignement et rendez-vous, 06 90 93 30 40. Salut Willy. Et rendez-vous sur la page Facebook. Merci Dilo. Coucou Jalbas. Merci. Dilo, tout à l'heure. Ben Willy, attends, il y a un gros plan sur toi, c'est normal. Et déjà, Nier m'a dit, ah, je suis trop contente, mon papa est dedans. Merci Pascal. T'as vu ma robe? Coucou Éléonore. Merci Pascal. Oui, dis-le, c'est normal.
Coucou Alex. Coucou Woodline. Merci, si bémol. Alex, arrête, hein. Ah, merci Woodline, avec plaisir. Coucou Lolo. Salut Catherine. Salut Mika. Ouh, mon nom, salut. Joie. T'occupe pas de tes patients, Woodline. T'occupe pas. Rassure-les, dis-leur que ça te fait du bien, que tu vas les soigner encore mieux. Écoutez l'assaut matinal sur Radio Sophia. 9h19 sur Radio Sophia Altitude, on vient d'écouter le titre de Laure Mondu qui est mon invité du jour, Cendrillon Créole, l'histoire bien finalement de ta vie. Tout à fait, oui. Une rencontre qui a changé ta vie, tu le dis en fait dedans, hein. Tu as changé ma vie, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tu deviens aussi une autre personne. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on est forcément influencé par ce que cette personne vous apporte. Et c'est vrai que j'ai beaucoup changé. D'ailleurs, mes amis en témoigneront. Oui, bon, ben, on va dire que je suis beaucoup plus posée par rapport à avant, par rapport à mon caractère. J'ai un caractère à la base qui est très, très fort. Et avec lui, j'ai appris à doser. Donc, avec moi, c'était soit noir, soit blanc. Maintenant, il y a du gris. C'est pas mal, une petite nuance. En tout cas, merci encore Laure d'être venue jusqu'à nous. On a parlé du clip tout à l'heure, donc il est disponible sur YouTube, tu l'as dit, donc oui. Sous le titre Cendrillon Créole. Est-ce que tu as créé des réseaux sociaux en tant que maintenant célébrité? Non, pas encore. En fait, en tant que Laure Monduc, juste Laure Monduc, j'ai mon Facebook, j'ai Insta et j'ai créé ma chaîne YouTube. Oui, donc t'as rien changé, voilà. T'as pas été inventé de... Pas encore. Mais en fonction de l'ampleur que va prendre la célébrité, on va voir si je crée autre chose. D'accord, donc si les auditeurs veulent venir échanger avec toi sur le titre, ils peuvent te retrouver sur tes réseaux sociaux. Tout à fait. Ça a déjà commencé d'ailleurs. D'accord, c'est super, c'est de bonnes nouvelles. Je voulais revenir sur la chanson. Qui a fait les chœurs avec toi? Alors, en fait, elles ont posé les chœurs. Je ne les ai pas vus. Ah, dommage. Oui. Donc, elles ont posé et malheureusement, je ne les ai pas vus. Merci les dames des chœurs, c'était sympa. Oui. Très bien. Eh bien, Laure, je vais te souhaiter une bonne journée. Merci à toi, hein. Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir, de toute façon, tu reviens quand tu veux, les portes sont grandes ouvertes pour les autres titres, pour venir faire karaoké, pourquoi pas, Radio Sophia. Bien sûr, je ne demande que ça. Franchement, on pourrait s'organiser ça, une petite soirée karaoké à Radio Sophia, dans le respect des gestes barrières, rassurez-vous. Faut toujours rassurer les gens. Donc, on va rappeler que le clip est disponible sur YouTube. Que pour te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement ton nom et ton prénom. Voilà, Laure Monduc. c'est ça. Alors, Monduc, M-O-N-D-U-C. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Et puis, plein de choses positives pour la suite de l'aventure. Merci beaucoup. Que tu puisses encore nous écrire plein de chansons.
Ah ben, j'aimerais bien. Merci beaucoup Sophie, merci aux auditeurs, merci à Siwo encore une fois. Merci à mes amis, merci à ma famille. Très bien. Une très belle journée à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Et on va continuer en musique tout de suite avec Lissy Nice Jean avec le titre Tout est flou. Et on va retrouver tout à l'heure Elisabeth Gustave pour parler du festival Monde en Vue. Merci à tous de vous être connectés, c'est sympa. Merci beaucoup. Bisous, à plus.